Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble la brioche tressée. Donc, si tu es nouveau sur cette chaîne, sois la bienvenue et n'oublie pas de t'abonner, de partager et de laisser un gros pouce bleu. Maintenant, on va passer à la réalisation de notre brioche. Je vous mets tous les ingrédients là. Vous pourriez faire une capture d'écran. Voilà, tout est listé là. Avec 100 g de levure fraîche, du beurre mou, du sucre, la farine, une pincée de sel, 3 œufs. Et vous devez avoir tous ces éléments à la température ambiante. Vous devez les sortir du frigo 1 heure avant. Voilà. Du sucre vanillé et tout. Donc pour commencer, je vais commencer par battre mes 3 œufs. Ensuite, mettre la farine dans le bol de mon mixeur, de mon robot. Mettre l'œuf au milieu, le sel, le sucre vanillé, le lait, la levure fraîche. Si vous utilisez la levure sèche, vous devez la diluer dans le lait tiède. Voilà. Donc comme c'est la levure fraîche, j'utilise tout en même temps. Je vais pétrir pendant 10 minutes à vitesse moyenne. Ensuite, rajouter le beurre mou et pétrir encore environ 15 minutes à vitesse moyenne. Pour vérifier que la pâte est bien pétrie, vous devez le tirer comme ça. Si elle ne s'éclate pas, c'est qu'elle est bien pétrie. Si elle s'éclate, vous devez encore pétrir. Voilà, là, ma pâte elle est prête. Je vais la retirer de là et mettre dans un bol huilé et recouvrir pour qu'elle puisse monter 1 heure minimum. 1 heure, 1h30. Moi, j'ai laissé 1h30. Voilà. Donc, je vais recouvrir avec une serviette propre. Après 1h30, je viens. Ma pâte a bien poussé. Je mets de l'huile sur la main pour ne pas que ça colle. Et je vais dégazer ma pâte. Une fois fini de dégazer, je vais diviser la pâte en 3. Voilà, et je vais étirer chaque partie. Pour 500 g, vous aurez 2 brioches tressées comme ça. Ça, c'est la moitié des 500 g qui est là. Après avoir étiré maintenant, je vais les relier et ensuite former une tresse. Je vais encore bien rattacher le début pour ne pas que ça se relâche. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais recouvrir encore 30 minutes pour que la pâte puisse pousser. Et ensuite là, je vais prendre du lait et un jaune d'œuf que je vais battre ensemble et badigeonner. Je vais badigeonner ma brioche. Le jaune d'œuf seul a tendance à brûler, donc c'est pour ça qu'on le dilue avec le lait. Je vais ajouter juste du sucre granulé. C'est optionnel et vous pouvez utiliser aussi des amandes ou du sésame. Pour vérifier que la pâte est cuite, vous devez introduire un piquant à l'intérieur. Si le piquant sort propre, c'est bon. Et là, la brioche est prête. Je vais badigeonner de beurre fondu. Et vous pouvez déguster maintenant une brioche bien moelleuse. C'est trop bon. Si tu as aimé la recette, n'oublie pas de partager, de t'abonner. Et surtout, laisse un commentaire. Ça fait plaisir aussi quand on fait beaucoup de travail comme ça. Si vous ne laissez pas de commentaires, franchement, ça décourage. Ça décourage. On se dit à la prochaine fois pour une nouvelle recette. Bye bye.